Salut, bonjour à tous et à toutes. Je reviens sur mes erreurs. Thierry Casasnovas revient sur ses erreurs. Tout arrive, tout arrive. Il y a longtemps que je ne l'ai plus écouté. J'avais abandonné, lâché l'affaire. Et puis je me suis dit, non, la chienne, il faut quand même que je regarde ce qu'il dit. Je reviens sur mes erreurs. Alors là, je peux vous dire que c'est un virage carrément à 180 degrés dans le sens de Robert Masson et forcément dans mon sens, parce que moi je me suis inspirée de Robert Masson et je fais la promotion de son livre La diététique de l'expérience, 50 ans d'observation, 50 ans de pratique, 50 ans de je sais plus quoi déjà. Et c'est vrai que je me suis pas mal époustouflée pour faire comprendre que les frugivores, crudivores et les végétariens sont quelquefois un petit peu trop dans l'excès. C'est ça le problème. Et ce qui m'a valu beaucoup de likes en bas, pouces en bas, et d'agressivité de la part de la petite communauté. Mais bon, apparemment, donc, Thierry, là, il explique. Je trouve qu'il a il a meilleure mine, sérieux. Il a quand même meilleure mine. Je laisse pas le son parce que c'est pas mauvais le son. Vous irez l'écouter si vous voulez. Carrément sur sa page, ça lui fera plaisir. Mais là, non, je trouve qu'il a meilleure mine. Je pense qu'il doit manger un peu plus équilibré, reprendre un petit peu plus de protéines animales. Est-ce qu'il a toujours des idées fixes de dire que la viande, c'est le cancer, etc. Parce que ça a été démenti. Enfin, c'est complètement faux, avec les études de Weston Price et sur les... Je ne sais pas ce qu'il dit, je ne connais pas le Thierry de 2017, s'il a toujours plus ou moins la même idéologie. Mais oui, parce qu'au départ, c'était quand même très... il avait vraiment des certitudes, et d'ailleurs, il le reconnaît, tiens, là, je vais vous laisser écouter 2 secondes, là. Attendez. Dans ses intestins qui vont mal circuler, qui vont... Alors, cette histoire de 90-10 a été mise au point pour ressortir au travers de ces questions. C'était à quel point mon approche à l'époque était religieuse, dogmatique, et à quel point maintenant c'est une approche pragmatique. Je dis souvent, je suis un pragmativore, parce que j'ai confronté l'idéologie à la réalité de terrain, et puis j'ai vu que, on pouvait affirmer des choses avec beaucoup d'assurance, mais que ça ne leur donnait pas une réalité. Alors, et voilà, c'est ce que je disais depuis le début. On peut avoir des certitudes, c'est ce que j'ai reproché à Thierry, qu'il avait trop des plates de certitudes et qu'il était monté sur un piédestal, parce que c'est vrai. Et puis bon, il y avait quand même un peu l'idéologie religieuse évangélique derrière, New Age, je dirais aussi. Et ça, j'aurais beaucoup de choses à dire sur ces thèmes-là, mais là, ça c'est pas le sujet. Alors bon, il reconnaît, et ça c'est déjà bien, vous savez, de savoir reconnaître ses erreurs. Il n'y a pas beaucoup de gens qui savent faire ça. Reconnaître ses erreurs, moi si je me plante, je le dis. D'ailleurs, je reconnais bien volontiers mes erreurs quand il s'agit de la forme, parce que beaucoup m'ont reproché de ne pas y mettre la forme, de mélanger aussi trop les thèmes. C'est vrai, j'ai encore ce problème. Je dirais pas que je saute du coq à l'âne, mais je fais pas mal de hors-sujet, de digression, comme on dit. Et j'ai aussi... c'est vrai qu'au départ, j'étais plus dans la critique un peu acerbe, ironique, sarcastique. C'est vrai, je pense que c'est contre-productif. Vous avez raison. Je reconnais que je n'ai pas fait attention à la forme, que j'étais plutôt... j'ai été un peu moi-même, il faut le dire. Je suis un peu cash comme ça. J'ai pas de mauvaises intentions, je veux nuire à personne, mais je suis quelqu'un de direct, de cash. Je suis quelqu'un qui pense que quand on est trop diplomate, trop ceci, trop cela, on peut être aussi très hypocrite. J'aime pas du tout l'hypocrisie pour moi, parce que personnellement, je préfère qu'on me dise les choses directement, en face, même si ça me plaît pas, même si sur le coup j'ai une émotion violente. Non, c'est vrai, mais je préfère qu'on me le dise en face. Après, je réfléchis, et sur le coup, je peux peut-être m'énerver, me mettre en cœur, me dire, être sur la défensive et tout, ça va pas me plaire, mais après, réflexion, je vais aller voir la personne et dire, tout compte fait, t'as raison. Tout compte fait, t'as raison, excuse-moi, ou enfin...
Et si je fais des dégâts, je peux aussi faire amende honorable. Hein, parce que des fois, il suffit pas de s'excuser. C'est vrai, hein, on peut faire des dégâts, quelquefois en parole, en action, et on fait des dégâts réels sur son entourage et tout. Ben, s'excuser, ça suffit des fois pas. Il faut aussi faire amende honorable. Alors, je ne sais pas si Thierry a fait amende honorable avec les personnes qu'il a poussées quand même sans le vouloir, parce que c'était pas intentionnel chez lui non plus. Mais en étant si affirmatif, si sûr de lui, il y a des gens qui l'ont suivi derrière et qui l'ont pris pour un dieu et qui ont fait exactement ce qu'il a dit. Et puis tout ça pour réaliser qu'ils sont arrivés presque avec de la peau et des os sur le dos et qui commencent à perdre leurs cheveux, les dents branlantes et puis maigreur extrême, enfin ce que Robert Masson appelle le syndrome du frugivore. Le syndrome du frugivore, et c'est vrai que c'est tellement vrai. Il y a le cas donc de Sirène Bio que je vais reciter et qui a fait un bon blog là-dessus. Hein, bonjour Sirène. Et il y a aussi la petite... mince, comment elle s'appelle zut, alors Céline Tabou, qui elle aussi a reconnu s'être trompée, c'est bien, complètement bananée. Il y en a d'autres. Hein. Après, il y a le sportif vivant. Voilà, le sportif vivant qui lui a texto. Et puis le sportif vivant, il faut quand même le dire, hein, il prenait beaucoup d'anabolisants, il faisait du sport, enfin des tas de saloperies qu'il prenait aussi. Hein. Alors il a eu besoin de détoxiner son corps avec du jus, mais vous savez, quelqu'un qui est normalement constitué, qui a une bonne hygiène relative, bonne hygiène alimentaire, bonne hygiène de vie, ne se retrouve pas le corps, plein de toxines, comme ils ont l'air de le dire. Ceux qui sont très intoxiqués, on va dire que c'est ceux qui n'ont pas eu une bonne hygiène alimentaire, une bonne hygiène de vie en général, et qui ont peut-être, malheureusement, il faut le dire, comme Thierry, fait les mêmes erreurs que Thierry au départ, c'est-à-dire l'abus de tabac, d'alcool, de drogues diverses et variées. Et c'est vrai que Thierry a quand même réuni autour de lui beaucoup de ces personnes-là. Un petit peu comme Morgan Priest, lui qui arrive à sortir les gens de la drogue, de l'idéologie, comme il dit, sataniste, et de ces histoires-là, des trucs occultes et bizarroïdes, parce que quelque part, lui aussi, il a sa manière de faire, mais c'est vrai qu'il arrive à en sortir de cette noirceur-là. Et donc Thierry, bien sûr, et avec ça j'étais d'accord, mais c'est vrai que je ne l'ai peut-être pas assez dit. Et je le dis maintenant, Thierry a fait quand même un travail où il a fait prendre conscience à beaucoup de gens qu'ils devaient s'arrêter avec la clope, la drogue, voilà, toutes les drogues, et puis on fait la malbouffe, quoi, industrielle. Ce que la plupart des naturothérapeutes de ma génération disaient déjà. C'est pour ça que pour moi, tout ça, ce n'était pas nouveau pour moi. Parce que ça fait quand même quelques décennies que je suis là-dedans et que je prône et que je dis à qui veut bien l'entendre d'arrêter de s'intoxiquer comme ça et de manger sain, de manger, et je dis pas forcément un 100% bio parce que de toute façon ça n'existe plus aujourd'hui, mais le plus sain possible, le bio si on peut, et puis c'est aussi une question de budget, bio si on peut, et de toute façon je vous dis, le bio de la mondialisation maintenant c'est frelaté aussi, c'est plus ce que c'était, c'est plus le vrai bio du paysan, donc et sur tout ça, j'étais complètement d'accord avec Thierry. Je le disais, avec ça, je suis d'accord. Mais bon, comme je le critiquais par ailleurs sur d'autres trucs, forcément, ça plaisait pas à tous les fans. Peut-être que maintenant, ils sont plus nuancés. Peut-être que, je sais pas. Mais en tout cas, c'est vrai que ça a été violent quand même au départ. Le débat, ça a été très violent. Après, bon, moi, j'ai commencé il y a 4 ans à faire cette critique de Thierry. Après, j'ai vu qu'il y en a d'autres qui ont suivi derrière. Mais bon, à un moment donné, moi, j'ai dit stop, quoi. Ça, après, si les gens veulent se détruire la santé, que ce soit avec des produits malsains, médoc, enfin, abus de médoc, attention, parce que là aussi, les médicaments, il faut faire attention à ce qu'on dit. Moi, je crois plutôt que les gens sont dans l'abus de tout. Et quand j'entends ce matin, par exemple, des gens qui ont, et pas que des personnes âgées, des personnes jeunes aussi, qui sont avec X médicaments par jour,
pour les personnes d'un certain âge, entre 10-12 médicaments différents dans la journée, vous imaginez un petit peu l'interaction de tous ces médicaments, c'est complètement fou. Si je comprends bien, si on leur enlève tous ces médicaments, ils meurent. Ben oui, et si c'est ça qui les fait vivre, c'est fou, quoi. Alors, il faudrait quand même que les Français, enfin en général, hein, qu'on devienne... Enfin, il y en a qui sont responsables, hein, mais ceux qui ne sont pas responsables, il faudrait quand même qu'ils deviennent un petit peu plus responsables de leur santé, parce que c'est pas possible, quoi. Alors, c'est vrai qu'à côté de ça, vous avez aussi... Bon, je ne veux pas tout... Voilà, ça c'est mon défaut. Hein, j'ai tendance à parler... et comme c'est tellement lié, tout est tellement lié, et quand on part sur le sujet de la santé, vous pensez bien qu'il n'y a pas que l'alimentation, il y a tous les autres paramètres qui entrent en jeu, et c'est pas facile, vous savez, de rester juste sur un thème et bien développer un seul thème. Alors là, j'ai commencé le thème que je voulais surtout développer, c'est tirer, je reviens sur mes erreurs. Moi, je trouve ça assez bien, c'est bien, moi je trouve ça très bien de reconnaître ses erreurs. Alors, vous qui l'avez suivi, venez me dire quelle est sa philosophie aujourd'hui, parce que j'ai pas très envie d'aller voir toutes ces dernières vidéos, je vous le dis tout de suite. Ça m'intéresserait de savoir si vous venez de mettre des commentaires sous ma vidéo. Non, parce que c'est pas, à un moment donné, il faut passer à autre chose aussi, hein. Et chacun, après tout, chacun fait ce qu'il veut. Après, de sa vie, de sa santé, c'est son problème, hein, s'ils ont envie de... Voilà. On peut se détruire avec des médicaments, comme on peut se détruire aussi la santé en buvant que du jus, du cru à gogo, comme certains ont fait au départ, hein. Et comme je l'ai dit sur une vidéo aussi, hein, il y a des moments où il faut avoir recours à la médecine classique et ne pas casser systématiquement la médecine classique qui peut sauver aussi des vies, qui en sauve quand même plus qu'elle envoie de l'autre côté. Quoique maintenant, avec les médicaments excessifs et les vaccins avec tout ce que ça contient, oui, il y a des gros... Là, il faut qu'ils se remettent en question, ça c'est sûr. Et c'est ce qu'ils vont être obligés de faire. Moi, je crois que si on se met tous à devenir responsables de notre santé, au lieu de se jeter sur des médicaments dès que vous avez un petit symptôme, si vous avez un petit symptôme, vous ne vous en sentez pas bien, vous commencez à avoir des boutons sur la figure ou de l'eczéma par-ci, de ça, mais faites un petit jeûne court, une diète courte. Il suffit de faire une diète et même réduire drastiquement votre nourriture, c'est-à-dire vous pouvez même manger la même chose, mais une toute petite quantité, hein, voilà, une petite quantité que vous mâchez bien de sorte bien équilibrée, de produits sains de préférence, et que vous mâchez bien de sorte d'avoir quand même tous les nutriments. Et vous allez voir, vous allez alléger votre système digestif et toute l'énergie qui ne sera pas utilisée pour digérer cette masse, parce qu'on mange beaucoup trop, eh bien, elle ira pour guérir. Voilà, c'est tout. Elle ira vers le système immunitaire, et puis aussi, voilà. Alors, moi, je crois que c'est par là qu'il faut commencer. Au lieu de se gaver de médicaments et de se jeter sur les médicaments pour un oui, pour un non, non, un chien. Le soir, vous arrivez, par exemple, chez vous le soir, vous avez mal à la tête, par exemple. Tiens, je vous donne un conseil tout bête. Vous avez mal à la tête, ou vous ne vous sentez pas bien, vous n'allez pas vous mettre à table et manger. Hein, les anciens auraient dit « Ah, t'as mal à la tête ce soir? Allez, soupe, potage. » Et vous partez au lit avec un potage à l'ail, à l'oignon, au thym, enfin des ingrédients qui sont bactéricides, virucides, parce que des fois quand on a mal à la tête, ça peut être un début d'une petite grippe ou quelque chose, ou alors juste un problème homéostasique, un déséquilibre entre les acides et les bases, et voilà. Donc il suffit de se mettre. Et si le lendemain vous vous sentez toujours bien patraque, pareil, continuez à boire votre soupe, ou alors prenez une tisane de thym, et puis voilà. Et vous allez voir que dans la journée même, eh bien, vos symptômes vont disparaître. C'est aussi simple que ça. Non, mais c'est pas des blagues parce que je le fais. Je le sais parce que je le fais. Et je sais aussi quand je fais des excès. Parce que mon corps, tout de suite, il va dire « Oh, là, tu es en train de déraper. » Parce que de temps en temps, j'ai ma petite crise de gourmandise aussi. Hein. Je suis comme vous, hein, je suis humaine. Hein. Hier, par exemple, moi, j'adore la crème fraîche. Et c'est vrai que c'est très bon, la crème fraîche. Mais c'est pareil, il ne faut pas en abuser. Et la crème fraîche bio.
Alors, je m'étais fait un petit dessert avec de la poudre de coco, enfin du granulé de coco, là, de coco. Je m'étais mis de la crème fraîche dessus, quelques myrtilles sauvages et, et un petit peu de crème de marron, mais pas beaucoup, quoi. Mais c'est vrai que c'était très peu, mais comme j'en avais quand même pris 3 fois dans la journée. Et moi, je sais que je dois faire très attention, par exemple, à ma tension, parce que je suis quelqu'un d'assez speed, et comme tous les gens speed, c'est un profil, mon profil, ma typologie, on va dire. Je suis plutôt ouais, je suis pas quelqu'un de lymphatique et qui a le cœur lent. Moi, je suis le cœur rapide. Et ouais, il faut que ça dépote, quoi, avec moi. Enfin, quand je m'y mets, oui, ça bouge, quoi. Et puis ça, dans mon intellectuellement, c'est pareil. Je suis toujours en train de penser. Et je suis quelqu'un, j'ai beaucoup de mal à m'allonger, méditer, par exemple. Je n'y arrive pas. Ou alors, il faut que je mette des chants grégoriens. Et là, je me laisse aller sur les chants grégoriens. Mais c'est vrai que je peux pas rester longtemps sans rien faire. Il faut toujours que je fasse quelque chose, soit intellectuellement, que je lise, que je fasse une vidéo, ou physiquement. Mais je ne peux pas rester sans rien faire. Donc, je peux très rapidement faire monter une tension à 14-15. Vous allez me dire 14-15, c'est pas beaucoup pour certains, c'est pas beaucoup, parce qu'il y en a qui sont beaucoup plus hauts. Mais moi, quand je suis à 14-15, c'est beaucoup pour moi. Parce que moi, ma tension normale, c'est 12, entre 12-5. Et voilà, 12, les deux chiffres, il faut qu'il y ait un écart de 7, 6-7. Mais c'est toujours bien, quoi. Et quand je fais attention à mon alimentation, quand je mange équilibré, pas trop, toujours une question de dose, des produits sains. Mais je remarque tout de suite quand je fais un excès. Tout de suite, j'ai la tension qui monte. C'est simple. Ah ouais. Et je le sens, je commence à avoir un peu les bras lourds, un peu les jambes lourdes. Et je dis, ah, ça y est, là, je commence à avoir une contracture musculaire par-ci, par-là. Mais ça, c'est souvent, c'est un rapport direct avec ma tension qui monte, parce qu'à chaque fois, je l'ai constaté. Et je note, maintenant je note tous les symptômes, je note des fois, je m'amuse à noter tout ce que je mange et l'apparition d'un symptôme. Et quand je réduis, et je vois ce que j'ai fait comme erreur, ouais, parce que je vous dis, c'est vrai que c'est pas facile, vous savez, mais je suis pas tellement gourmande, mais on va dire que je suis gourmette. Gourmette. J'aime les bonnes choses, je suis un peu épicurienne, mais je sais quand même me maîtriser. Hein. Je me suis jamais, comment dire, comme certains qui vont toucher à tout et qui vont passer leur temps à bouffer, à parler de bouffe, à vouloir manger des trucs pour satisfaire le palais. Non, pas forcément, non. Ça peut être des choses très simples. Hein. Je mange très simplement, moi. Ah oui, très simplement, mais naturellement. Mais il faut quand même que j'aime, quoi. Et donc voilà. Moi je pense que je vais m'arrêter là, hein, ça va être trop long sinon. J'ai encore beaucoup de choses à dire, mais bon, faut pas faire des vidéos trop longues non plus. Hein. Mais bon, je vais arrêter là-dessus. C'est bien qu'il ait reconnu ses erreurs, il a évolué, il a meilleure mine. Je ne sais pas où il en est par rapport à toutes ses idées d'avant. Je ne suis pas tout à fait d'accord sur sa version de l'homéostasie, parce qu'il en parle à la fin. Là. Je crois que ça, c'est toujours plus ou moins la même. Je pourrais développer, mais oui, je pourrais développer, lui donner mes arguments sans l'agresser, sans ironiser. Je pourrais essayer de faire ça. Mais, parce que j'en ai des arguments, bien sûr que j'en ai des arguments. Mais bon, allez, je vais rester là-dessus. Et non, mais c'est vrai que des fois aussi, j'ai remarqué quand on donne des vrais arguments, peu de gens sont intéressés aux arguments. C'est assez curieux, ça, quand même. Parce que on ne répond pas vraiment par rapport aux arguments que je donne ou que d'autres donnent. C'est comme si... c'est vrai, j'ai constaté ça sur certaines vidéos. On dit, c'est tout ce que tu as comme argument, argumente, et puis quand vous sortez des arguments, pof, il n'y a plus d'intérêt, ils n'ont plus rien à dire. Donc, bon, bref. Alors, je vais rester là-dessus. Hein. Alors, vous devrez... si vous voulez liker, en fonction de ce que je dis, ça va être difficile, encore une fois. Mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave, vous savez, moi, je prends plaisir à m'exprimer hein, de cette manière aussi. Hein. Et
Et puis, pour en finir, moi, je n'ai aucune animosité envers Thierry. Pas du tout. Et puis pour répondre à quelqu'un qui me posait la question, beaucoup m'ont posé cette question, j'ai jamais vraiment répondu. Est-ce que je connais Thierry personnellement? Pas du tout. Moi, j'ai connu Thierry sur Internet parce que j'ai vu le témoignage de Sirène Bio et d'autres, et puis le blog de Guy Claude Burger où il y avait des discussions à propos de Thierry à l'époque concernant la viande et la manière dont il aurait été. Et ça, c'est vrai que là-dessus, je ne sais pas s'il a reconnu bon, je ne sais pas s'il l'a reconnu, ça. Mais bon, si pour ceux qui ne connaissent pas, mais je veux pas revenir là-dessus, parce que ce qui est essentiel pour moi, c'est son évolution maintenant et ce qu'il dit maintenant. Voilà, maintenant, il faut laisser un peu le passé. Mais c'est vrai que, bon, lui aussi, c'est vrai moi, je dis souvent que j'aimerais enlever certaines vidéos. J'ai déjà enlevé pas mal de vidéos de Thierry, mais si c'est pour les retrouver sur un autre compte, parce qu'il y a un mec qui reprend toutes mes vidéos, alors à quoi ça sert? Alors je supprime une vidéo à plus de 20 000 vues, mettons, et puis on les retrouve ailleurs, là, voilà, sur ce compte Jordan Paul, qui visiblement s'amuse à reprendre toutes mes vidéos. Je ne sais pas à quoi il joue, ce garçon, mais bon. Et quand je veux signaler une vidéo, YouTube me dit que si je signale la vidéo, eh bien mon nom, mon vrai nom et mon adresse peut être communiquée à la personne qui a téléchargé, qui a piqué ma vidéo. C'est super ça, YouTube. Voilà, alors du coup c'est très dissuasif parce que j'ai pas du tout envie que ce Jordan Paul que je ne connais pas ait mon nom et mon adresse. Ça, c'est pas mes vidéos les deux premières, mais à partir de celle-là, à partir de Priest, Morgane Priest et tous les autres. Donc je me retrouve quand même j'aimerais enlever il y a plein de vidéos que j'aimerais enlever là, c'est pas des blagues, hein. Même sur Macron, parce que je me dis qu'à un moment donné, bon, il faut voir, enfin bref, je ne veux pas tout mélanger. Alors restons là-dessus, et puis likez plutôt en fonction de l'essentiel de ce que j'ai dit, hein. Likez ou likez pas, hein. En fonction de l'essentiel, pas de mes petites digressions, parce que sinon, et l'essentiel, je vous dis, c'est ça, c'est bien de reconnaître ses erreurs, c'est bien qu'il a évolué, c'est bien qu'il le reconnaisse, tout le monde n'est pas capable de faire ça, et ça, j'apprécie, et j'ai envie de lui dire que non, que je n'ai pas de rancœur, j'ai pas d'amertume, je lui en veux pas, j'en veux à personne, c'est pas mon style. Et puis il faut avancer dans la vie, hein. Il faut avancer dans la vie, pas passer son temps à s'apesantir sur le passé, les erreurs du passé, etc. Les erreurs sont faites, comme il le dit, non, mais ça je suis d'accord avec lui, les erreurs, on apprend de nos erreurs, mais il faut juste espérer que les personnes qui connaissent Thierry ne tombent pas sur les vidéos d'il y a 1 an, 2 ans, parce qu'il y a 1 an, 2 ans, il était encore très affirmatif et encore trop plein de certitudes sur lesquelles il est revenu aujourd'hui. Il faut juste espérer qu'ils aient la présence d'esprit de taper sur Régénère Thierry Casasnovas et voir ses dernières vidéos. Voilà, merci pour l'écoute.